Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler du champ magnétique autour d'un fil droit. Pendant très longtemps, le magnétisme et l'électricité étaient deux sciences vues séparément. Jusqu'au jour où M. Hans Christian Ørsted découvrit qu'il y avait une interaction entre l'électricité et le magnétisme. C'est au cours d'une démonstration qu'il fit avec ses élèves qu'on a pu voir qu'il y avait un lien entre ces deux sciences. Il travaillait avec des fils et des boussoles. Et il fut l'un des premiers à s'apercevoir qu'un courant électrique pouvait avoir une influence sur une boussole. Donc, un courant électrique pouvait créer un champ magnétique, et c'est ce champ magnétique-là qui pouvait avoir une influence sur une boussole. Donc, prenons comme premier exemple ici un fil dans lequel le courant circule dans cette direction. Ørsted a tout simplement placé une boussole au-dessus du fil et il s'aperçut rapidement que cette boussole-là, lorsque le fil était parcouru par le courant électrique, cessait de pointer le nord pour se placer de cette façon-là. Il prenait une autre boussole, la plaçait sous le fil, et le courant parcourait toujours le fil électrique dans la même direction, mais lorsque la boussole était sous le fil, eh bien, la boussole cessait d'indiquer le nord et indiquait cette direction-là. Il a donc repris un autre fil, et dans cet autre fil, il a tout simplement fait passer le courant électrique dans une autre direction, et il a recommencé son expérimentation avec deux autres boussoles. Donc ici, il a pris une boussole, il l'a mis sous le fil droit, et cette boussole cessait d'indiquer le nord pour indiquer cette position, donc toujours perpendiculaire au sens du fil. Et si on plaçait une boussole sur le fil, eh bien la boussole cessait d'indiquer le nord et commençait à indiquer cette direction. Ce que l'on remarque, c'est que dépendant du sens du courant, la boussole ici, sur le fil, indique tantôt une direction, tantôt une autre. Et ici, lorsque la boussole qui est sous le fil, elle aussi va indiquer des directions différentes selon le sens du courant électrique dans notre fil droit. Donc, on a convenu que le champ magnétique autour d'un fil droit a les caractéristiques suivantes, lorsqu'un courant le parcourt, bien sûr. Donc, les lignes de champ forment des cercles concentriques autour du fil. Des cercles concentriques, c'est tout simplement une série de cercles qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais puisque ce sont des lignes de champ, on sait que les lignes de champ n'ont pas le droit de se croiser, donc c'est la forme des lignes de champ autour ici d'un fil droit qui serait au centre. Le plan dans lequel se situent les lignes de champ est perpendiculaire au plan du fil. On l'a vu dans la diapositive précédente. La direction de la boussole était toujours dans le sens à 90 degrés du sens du courant, du sens du fil. Mais aussi, maintenant, on dit que les lignes de champ tournent autour du fil dans le sens indiqué par la première règle de la main droite. Donc ici, on sait que la forme des lignes de champ autour d'un fil droit. Maintenant, on sait qu'on peut donner la direction de ces lignes-là. Et on sait que cette direction-là va changer dépendant du sens du courant électrique. Pour être capable de le trouver, nous avons la première règle de la main droite. La première règle de la main droite est simple. Il y a le pouce, il y a les doigts. Donc le pouce va toujours dans le sens du courant électrique. Et lorsque je prends un fil dans mes mains et que le pouce va dans le sens du courant électrique, de manière naturelle, les doigts vont se placer toujours dans la même position. Donc ici, si mon pouce va vers le haut, eh bien je vois que mes doigts, lorsqu'ils empoignent le fil, pointent dans le sens antihoraire. C'est la raison pour laquelle ici, les lignes de champ vont dans le sens antihoraire. Mais allons au laboratoire, on va aller voir un peu de quoi ça peut avoir l'air. Voici comment trouver les lignes de champ, le sens des lignes de champ autour d'un fil droit. Supposons que ceci est un fil électrique, que la borne positive est ici et que la borne négative est là. Donc, le courant électrique irait du plus vers le moins.
On a découvert que lorsqu'un courant électrique circule dans un fil droit, il y a un champ magnétique. Le champ magnétique est circulaire autour de ce fil droit. Comment la règle de la main droite nous aide-t-elle afin de trouver le sens de ces lignes de champ circulaires autour d'un fil droit? Tout d'abord, le pouce doit aller dans le même sens du courant électrique, donc du plus vers le moins. Donc mon pouce va dans le même sens du courant électrique. À ce moment-ci, mes doigts m'indiquent le sens de mes lignes de champ. Donc si mon pouce va dans cette direction-là, naturellement, mes doigts sont dans cette direction-là. Donc si je plaçais une boussole ici, le nord indiquerait vers la caméra. Si je plaçais une boussole sur le fil, le nord de la boussole indiquerait vers moi. De sorte que le champ magnétique serait circulaire autour du fil droit de cette façon-là. Maintenant, si j'inversais les pôles de la source et que le plus était ici et que le moins était là, donc le courant électrique irait du plus vers le moins dans cette direction, à ce moment-ci, la règle de la main droite me dirait que le champ magnétique serait circulaire dans cette direction-là. Donc le champ magnétique irait autour du fil droit dans ce sens-là. Donc une boussole sur le dessus pointerait vers la caméra et une boussole ici sous le fil pointerait vers moi. Voici la première règle de la main droite. Nous allons donc dessiner les lignes de champ autour de ces deux fils-là. Les deux cercles que vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment à des fils, mais ce sont des fils que l'on a coupés et qu'on regarde vus de haut. Donc, premièrement, ici, j'aimerais savoir comment représenter, quand je monte un fil comme ça, que le courant ici entre ou sort de l'écran. Eh bien, la convention qu'on s'est donnée, c'est que lorsqu'on met un X comme ça signifie que le courant entre dans l'écran. Le truc que je peux vous donner, c'est la même chose que lorsqu'on lance une flèche. Lorsqu'on lance une flèche, la personne qui a lancé la flèche, parce que la flèche s'éloigne de lui, ce sont les plumes qui sont derrière la flèche. Donc le X représenterait ces plumes-là. Maintenant, si on me dit que ça c'est un fil et que le courant ici entre dans l'écran, comment je placerai les lignes de champ? On sait que les lignes de champ, ce sont des cercles concentriques. Tout ce qui me resterait à faire ici, ce serait tout simplement de venir indiquer le sens des lignes de champ. Et pour avoir le sens des lignes de champ, je vais prendre la main droite. Mon pouce ici va rentrer dans l'écran. Et si mon pouce entre dans l'écran, naturellement, mes doigts se placent dans cette direction-là. Donc, le champ magnétique ici tournerait dans le sens horaire. Un courant qui sort serait représenté ici par un simple et unique point. C'est encore la même chose. Si une flèche s'en vient vers nous, ce que l'on voit arriver, c'est la pointe de la flèche. Donc ici, on voit arriver le courant vers nous, donc le courant sort de l'écran. Puisqu'il y a un courant qui circule, il y a un champ magnétique, ce sont des cercles concentriques, et ce qui nous reste à trouver, c'est la direction de ces lignes de champ-là. Donc si mon pouce sort de l'écran, naturellement, mes doigts vont aller dans cette direction-là. Donc dans ce cas-là, le champ magnétique serait dans le sens anti-horaire.